réguler. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut censurer. Géraldine. Donc, Richard Attias, vous vous sentez patriote? Oui. Ça veut dire quoi pour vous, par exemple? Moi, je suis très attaché à mon pays, au Maroc. J'ai vraiment une racine profonde attachée à mon Maroc, à mon pays, pour une raison très simple. On a beaucoup parlé. Vous avez fait plaisir à Eric Zemmour quand vous avez Je dit ne sais ça. pas si je lui fais plaisir. Non, mais il est franc, au moins, c'est bien. Je dis ce que je pense. Oui. Et pourquoi je pense. Je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi je suis fier de mon pays. On a beaucoup parlé tout à l'heure de la Shoah, des Juifs, etc. Nous, on a été extrêmement privilégiés, puisque vous savez qu'en Afrique du Nord, on n'a pas été trop. En tout cas, j'étais pas né à l'époque, mais il n'y a pas eu trop de dégâts par rapport au nazisme. Et on n'a pas eu trop, malheureusement, d'envois vers les camps. Par contre, quand le régime de Vichy est arrivé au Maroc et qu'on a demandé au roi Mohamed V, le grand-père du roi actuel, de donner les Juifs, il a dit, si vous voulez les prendre, vous me prenez moi en premier. Et je crois que c'est ce devoir de mémoire qui fait que je suis resté marocain, même si j'ai quitté le Maroc à l'âge de 16 ans. Et je crois que c'est important de montrer cette nationalité, cette marocanité qui a des valeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde où on perd beaucoup de valeurs, il est important d'en porter certaines. Et évidemment, je voulais aussi parler de la France, de votre rapport à ce pays, de votre langue. Par exemple, en 2004, quand vous êtes engagé, vous avez préparé le discours du Bourget de Nicolas Sarkozy au moment où il allait... Je ne l'ai pas préparé. Enfin, vous n'avez préparé pas le discours. J'ai fait la mise en scène de cet événement. Pardon, d'accord, mais à coup de pas. La mise en scène, c'est un personnage politique, vous vous engagez à ses côtés pour qu'il prenne l'UMP. Est-ce que c'était par amitié, c'était un engagement par rapport à la France, ou c'était autre chose? Pour être tout à fait franc, c'était du professionnalisme, c'est-à-dire que j'étais à l'époque l'un des dirigeants du groupe Publicis. Publicis a été contacté avec un de mes collègues qui était lui le vrai communicant, Christophe Lambert. Donc c'était du business, quoi. Et à un moment donné, on nous a demandé de travailler à la mise en scène de cet événement. J'ai apporté mon professionnalisme. Sans aucun engagement politique, parce que je n'ai aucun engagement politique en France. Je ne peux pas, absolument. Par contre, éthiquement, je n'aurais pas fait la même chose pour l'extrême droite ou l'extrême gauche. Voilà, j'ai quand même une certaine éthique dans mon business, au même titre que... Denis, pas du tout, j'organise et j'ai besoin de vous cette grande conférence sur le changement climatique, donc je ne peux qu'adhérer à vos thèses. Et vous disiez vous-même que la France a besoin de gens, de grands patrons qui... La France a besoin de retrouver son audace. Est-ce qu'elle a besoin de gens comme vous, la France? Bon, ce serait prétentieux. Moi, je suis un entrepreneur à la base. Oui. J'adore entreprendre. Mon adrénaline, c'est d'entreprendre. C'est de ne jamais renoncer. C'est de se battre au quotidien. Voilà. Et tant que j'aurai une source d'énergie sur beaucoup de combats. C'est pour ça que j'ai créé une fondation. Mon épouse a sa fondation. Les fondations, ce n'est pas juste pour se faire plaisir. On a investi beaucoup d'argent personnel dans le fait de créer des écoles de la seconde chance en Afrique, par exemple. Parce que l'un des drames de la planète, c'est le chômage. Il ne touche pas qu'ici, il y en a plus de 3 millions, mais partout. Et c'est une bombe atomique. Donc les grands combats me passionnent. N'ont rien à voir avec les partis, plus rien. Pas du tout. Je pense que les grands combats aujourd'hui ont dépassé la notion des partis. Je pense qu'on ne se bat pas assez pour amener les filles au Nigeria. J'ai été le premier à clamer ça avant que tout le monde ne récupère ce Bring Back No Girl. Et puis maintenant, on entend parler une fois de temps en temps. Non, j'ai une tendance à être... Il faut être beaucoup plus agressif. Il faut sur chaque grand sujet, et je le pratique dans mon quotidien comme si c'était un problème de vie ou de mort. Il faut y aller parce que malheureusement, un événement chasse l'autre et on finit par les oublier. Et c'est valable dans tous les domaines. Sur le cosmopolitisme, il y a ce qui a été décrit, et puis il y a autre chose. L'immigration existe. On l'aime ou on l'aime pas, c'est pas ça. Depuis 40 ans. Donc de toute façon, il y a aujourd'hui dans toute l'Europe, eh bien, une partie de la population qui est cosmopolite. Elle l'est de fait. Elle est cosmopolite parce qu'elle a plusieurs identités. Et je voudrais quand même aujourd'hui regarder sur YouTube. Il y a une chose extraordinaire. 2 Syriennes, l'une a atterri à Édimbourg, l'autre en Suède, qui ont une chanson dédiée à toutes celles qui vivent en Irak, en Syrie, elles sont syriennes, et elles parlent de la douleur, de la guerre, et cette chanson
en arabe, elles n'ont pas de voile, elles sont très belles, et c'est un cri d'humanité. Et ce cri d'humanité, il ne peut se définir comme un cri cosmopolite. Elles sont belles les Syriennes. Ah, mais sûrement, elles sont sûrement Non, très mais belles. ce qu'elles disent, Vous me rappelez vraiment la phrase d'Aaron sur Giscard, il ne sait pas qu'histoire est tragique. Vous appelez cosmopolite des concentrations de population qui se définissent elles-mêmes avant tout par leur islam. Excusez-moi, quand vous allez les voir et vous leur dites est-ce que vous êtes cosmopolite, ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Et ils auront raison de rigoler comme moi je Mais les juifs qui sont cosmopolites de la diaspora, ils ne se définissent pas par l'islam. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas que des musulmans sur Terre. Il y a aussi d'autres gens qui ont le droit d'être cosmopolites. Amartya Sen n'est pas musulman. Il est hindou. Non, s'il vous plaît, parce que là, attends, on est obligé de terminer. Non, mais je vous demande pourquoi. Il n'y a aucun abcès obsessionnel. De façon totalement naïve. Bon, très bien. Je n'aime pas simplement qu'on dissimule la réalité derrière des grands mots qui ne veulent rien dire. Comme quoi? Il n'y a pas aucune obsession de l'islam. Il y a simplement aujourd'hui, les populations immigrées en France et en Europe sont avant tout et massivement musulmanes. C'est tout. Et donc, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, bon, et ça alors, pose... ils sont musulmans. Voilà. Et il y en a qui se sentent français, il y en a qui se sentent pas français, qui ont cette idée. Il y a des musulmans pédés qui ont donc